Alors, vous avez dit que il n'y aurait pas de sacrement de célébrer, mais le soir, le samedi soir, il y a une célébration dans la nuit. D'ailleurs, vous allumez un gros barbecue devant l'église. Alors, ils sont perspicaces, nos jeunes. Bon, premièrement, c'est pas un barbecue, quoi, hein, même si parfois on voudrait en faire un, mais c'est la liturgie du feu, c'est la veillée pascale. À Pâques, aussi bien lors de la liturgie nocturne du samedi 5 au dimanche de Pâques, l'Église célèbre la résurrection de Jésus, son passage de la mort à la vie. Selon notre foi, selon la foi chrétienne, Dieu n'a pas laissé son Fils crucifié aux mains de la mort. Voilà, cloué sur le bois de la croix, cloué, fatalité de la mort, voilà, il est mort. Non, Dieu a ressuscité. Dieu a glorifié. Dieu a relevé de la mort. Tels sont les termes d'ailleurs utilisés en grec par le Nouveau Testament, celui qui a donné sa vie par amour pour son Père et pour les hommes, celui-là, il est relevé. Pour les chrétiens, cette victoire sur la mort n'est pas si évidente. Même dans notre foi, la foi n'éloigne pas de nous le chagrin, les deuils si difficiles à faire, surtout en ce moment. Pour les chrétiens, cette victoire sur la mort ne concerne pas seulement la personne dans son individualité, mais concerne toute l'humanité. Nous sommes comme une communauté de destins reliés les uns aux autres. Saint Paul l'écrit d'ailleurs dans sa lettre aux Corinthiens, je crois que c'est la première, oui, non, c'est la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 14. Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et cette annonce d'une vie surabondante plus forte que la mort, c'est ce que nous appelons le salut, la bonne nouvelle, fêtée à Pâques. Donc le matin de Pâques, en parcourant à nouveau les étapes vécues pendant le Triduum pascal, le chant que nous appelons le chant de la séquence, c'est-à-dire un hymne ou une sorte de psaume, fera entendre solennellement l'annonce de la résurrection, et il dit ceci: le Christ, notre espérance, est ressuscité et il nous précède en Galilée. Il fait partie de notre histoire. La résurrection n'est pas en dehors de notre vie. Elle est ici déjà commencée, et c'est la grande affirmation: le Christ est ressuscité. Et dans de nombreux pays du monde, surtout en Europe de l'Est, les gens se saluent pendant ces jours de Pâques, non pas en disant bonjour, bonsoir, mais en disant le Christ est ressuscité, et en répondant oui, il est vraiment ressuscité. C'est la grande salutation pascale. Donc vous le voyez, chers amis, le Triduum culmine dans ces paroles: le Christ est ressuscité. D'ailleurs, il y a une forme d'émotion, il y a une forme d'exultation émue. Mais ces paroles contiennent non seulement une annonce de joie et d'espérance, mais aussi, je dirais, un appel à la responsabilité, à la mission. Et cela ne se termine pas avec la colombe, les œufs à chercher dans le jardin, même si la tradition elle est super excellente, ou les fêtes, c'est beau aussi parce que c'est la fête de la famille. Mais cela ne se termine pas ainsi. C'est une invitation pour tous les baptisés à aller sur le chemin de la mission, de l'annonce. Et cela commence ici-bas. Le Christ est ressuscité, cela commence ici-bas. Il est ressuscité pour ressusciter en nous l'élan missionnaire. Et cette annonce à laquelle conduit le Triduum pascal, en nous préparant à l'accueillir d'ailleurs, est le centre de notre foi et de notre espérance. C'est le noyau, je dirais. C'est l'annonce. C'est un mot difficile peut-être que je vais dire maintenant, mais c'est ce que nous appelons dans notre langage un peu de théologien le kérygme. Et c'est cette annonce qui devient bonne nouvelle, qui évangélise continuellement l'Église, et à son tour, celle-ci est envoyée dans le monde pour évangéliser. C'est d'ailleurs tout le sens de la fête plus tard que nous vivrons de l'Ascension. Donc tous les chrétiens sont appelés à vivre ces 3 jours saints, jeudi, vendredi et samedi saint, et le dimanche de Pâques, c'est clair, mais la nuit du samedi, c'est la résurrection. Les 3 jours saints, comme pour ainsi dire,
forment la matrice de notre vie personnelle de foi, mais aussi de notre vie communautaire, quelles que soient les églises, et je salue le pasteur au passage, mais Patrick, mais la matrice de notre foi, comme nos frères juifs ont vécu l'exode de l'Égypte. Saint Paul résume cet événement pascal avec l'expression suivante: le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ça, nous le trouvons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Le Christ, notre Pâque, a été immolé comme l'agneau. Il a été immolé. C'est pourquoi Saint Paul poursuit au verset 17, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Ce n'est pas un monde qui continue, non. Le monde ancien s'en est allé et un monde nouveau est déjà né. C'est comme ça aussi que je vois tous ces passages dans notre vie, ou lorsque nous accompagnons des familles qui vivent le deuil. Un monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né pour ces personnes nouvellement nées au jardin de Pâques. Nées de nouveau, ça c'est important. Ce n'est pas une continuité de notre vie, nés de nouveau. Et c'est pourquoi je trouve que c'est merveilleux, le jour de Pâques, dès le début, on baptisait les gens. Et ceci est la grandeur de l'amour de Jésus. Il donne la vie gratuitement pour faire de nous des saints, pour nous renouveler, pour nous pardonner. Et ceci est vraiment le noyau de ce Triduum pascal. Pendant le Triduum pascal, la mémoire de cet événement fondamental se fait célébration, et je dirais se fait célébration pleine de reconnaissance, d'action de grâce, et en même temps renouvelle chez tous les baptisés le sens de leurs nouvelles conditions que l'apôtre Paul exprime toujours de cette façon. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut et non celles de la terre. C'est peut-être aussi ce que nous redécouvrons en ce moment. Nous réapprenons à travers cette épreuve, nous réapprenons à rechercher les réalités d'en haut. Alors, permettez-moi, à travers ces paroles, j'y joins également mes pensées pour vous adresser mes vœux les plus cordiaux d'espérance et d'une sainte et heureuse fête de Pâques avec vos familles et avec vos proches. Et pour ceux et celles qui sont malades, pour ceux et celles qui sont soignants, qui sont sur le pont de l'espérance, pour tous ceux et celles qui viennent de perdre un être cher. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement ces dernières semaines et ces derniers jours de familles en deuil, ou des familles qui traversent ce passage, et que ce que je viens de dire, passer de la mort à la résurrection, c'est un acte de foi qui met du temps à s'approfondir et à trouver son assise dans notre vie. Eh bien, je peux vous dire que l'Église tout entière veille avec vous dans cet accompagnement, que cette Église tout entière vous accompagne, parce que elle n'a de sens que dans l'amour du prochain. Et quelque part, cette Pâque, vous la vivez, c'est une Eucharistie que de soigner son frère. C'est un lavement des pieds que de le veiller, de le soigner jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. C'est aller jusqu'au bout d'une Pâque que de rester dans la prière, quelle que soit la peur, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit la mort que nous devons affronter. Mais nous restons des vivants, avant, pendant et après.